الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes arrivés au dernier cours de ce séminaire sur la saine compréhension de ce qu'est le véritable tawhid, le véritable monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu aussi ce qu'était le shirk, le polythéisme, et à quel point il est subtil et à quel point il est important de l'étudier pour pouvoir s'en préserver. Et on le verra, Inch'Allah, dans ce cours, que c'est tout le contraire qui se passe malheureusement dans nos mosquées. Des gens, des imams même, des recteurs de mosquées, des membres des associations des mosquées qui veulent tout faire pour interdire les cours de tawhid. Ils veulent interdire l'étude de la aqidah, de cette croyance dont on a tellement besoin, puisque c'est ça qui nous sauvera du feu par la permission d'Allah. Quiconque a une bonne croyance et rencontrera Allah avec une bonne croyance, alors il sera promis au paradis. Mais celui qui rencontre Allah avec une croyance déviante, comment pourrait-il échapper au feu? Et ils veulent nous faire croire que il n'existe plus de shirk de nos jours. Le shirk, c'était du temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et de nos jours, il n'y a plus que des musulmans. Il n'y a que des mu'minoun, il n'y a que des croyants dans notre ummah. Donc, si vous vous souvenez, hier, on avait commencé, on avait plutôt fini par énumérer les différents types d'associations et les différentes créatures que les gens du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avaient l'habitude d'adorer. Donc ils n'adoraient pas que les idoles comme nous l'avions vu. On avait donc donné, ou plutôt le shirk, rahmatullahi alayhi, Mohammed ibn Abdel Wahhab, avait donné ses preuves à chaque fois. Lorsqu'il disait parmi eux, c'est-à-dire parmi les associateurs de la péninsule arabique, certains adoraient les idoles et il rapportait sa preuve. Il disait parmi eux, certains adoraient les anges et il apportait sa preuve. Et il disait certains parmi eux adoraient les prophètes et il apportait sa preuve. Donc comme vous le voyez, le shir, rahmatullahi alayhi, apportait toujours ses preuves. Et dans ce dernier cours, vous verrez, lorsqu'on finira son tout dernier propos, j'espère que vous vous ferez la même remarque que moi et que vous vous direz, mais je viens d'étudier sans m'en rendre compte l'intégralité d'un livre de ce cheikh, de ce fameux imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, au sujet duquel on me mettait tant en garde, et je n'ai rien vu d'autre dans son livre que Allah a dit, le messager d'Allah a dit. Je t'explique ceci et ma preuve c'est cela. Et ma preuve c'est le Coran et la Sunna. Donc on va juste terminer et sur les différentes créatures adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez remarquer que eh bien, ces créatures qui étaient adorées du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas cessé d'être adorées jusqu'à nos jours. On avait donc terminé sur l'adoration de Uzair par les Juifs qui ont dit qu'il était le fils d'Allah. Et on a terminé sur l'adoration de Jésus, qui est adoré par les chrétiens, ainsi que de sa mère, Mariam, qui était une vertueuse. Eh bien, les chrétiens adorent non seulement un fils qu'ils attribuent à Dieu, ils adorent un Dieu, ils adorent une mère de Dieu, ils adorent un ange, Gabriel, et ils adorent des saints, Saint Paul, Saint Michel, Saint Barnabé, Saint je ne sais quoi. Et on avait vu que Allah Azza wa Jal nous disait à ce sujet, ceux que vous adorez, ceux que vous invoquez plutôt, et Saint-Germain, ceux que vous adorez, c'est-à-dire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, cherchent auprès de leur Seigneur
le moyen de se rapprocher de lui. Donc, ces gens que vous adorez, Jésus, Gabriel, Mariam, Uzair, ce sont eux-mêmes des adorateurs d'Allah qui cherchent tous les moyens possibles pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et se rapprocher de lui. Donc vous adorez des gens qui eux-mêmes adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu d'adorer celui que ces gens-là adorent, vous les adorez eux, au lieu d'adorer celui et le seul qu'ils adorent. Et le cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit aussi قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ. Le cheikh Abdul Razak al-Badr il nous dit médite sur le verset qui est venu juste avant celui qu'on vient de lire. Le verset qu'on vient de lire, c'est ceux qu'ils invoquent en dehors de lui, eux-mêmes cherchent à se rapprocher d'Allah. C'est quoi le verset qu'il y avait juste avant? Alors je vous rappelle la référence, pour ceux qui prennent les références, c'était dans Surat al-Isra, le voyage nocturne, verset 56 puis 57. Juste avant, Allah nous disait, dis, invoquez ce que vous prétendez en dehors de lui, c'est-à-dire ce que vous prétendez être des divinités en dehors de lui. Certes, il ne possède nulle dissipation du mal, ni changement. Ils ne peuvent pas changer le mal qui vous toucherait et ils peuvent encore moins le dissiper totalement. Ceux que vous invoquez cherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher d'Allah. Donc voilà pourquoi Allah nous disait ça. Il disait, vous êtes en train d'invoquer des créatures qui ne peuvent rien pour vous et qui elles-mêmes cherchent à se sauver. Elles cherchent à satisfaire leur Seigneur. Elles cherchent la miséricorde de leur Seigneur. Et dans un troisième verset que nous cite Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, numéro 194 de la sourate Al-A'raf, Allah nous dit Innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum. Certes, ceux que vous invoquez en dehors de lui sont des serviteurs comme vous. Vous invoquez Jésus, mais Jésus est un serviteur du tout miséricordieux comme vous. Vous êtes tous deux des créatures, tous deux des serviteurs d'Allah. Vous invoquez Mariam, vous invoquez Jibril, elle et ils sont aussi des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous dit bien, ceux que vous invoquez en dehors de lui, ce sont des serviteurs comme vous. Qu'avez-vous donc à invoquer vos semblables en statut? Et par rapport à ce verset, Cheikh Abdul Razak al-Badr hafidhahullah, nous rapporte une petite anecdote. Il a été interprété de deux façons ce verset. Ceux que vous invoquez en dehors de lui sont des serviteurs comme vous, tels que vous. C'est qui ces serviteurs? Alors non, c'est pas une super anecdote, ne vous réjouissez pas, c'est juste un petit tafsir, une petite exégèse. Ce sont des serviteurs. De qui est-ce qu'il parle, Allah, quand il dit ce sont des serviteurs comme vous? On l'a vu, première exégèse, on parle des prophètes, on parle des saints, des vertueux, etc. On peut parler des anges, on peut parler de tout ça. Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous dit, il y a une deuxième exégèse qui dit qu'en fait, Allah ici, il est en train d'évoquer ces fameux hommes qui avaient pris des djinns, qui s'étaient mis à adorer des djinns. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. Dans la sourate Al-Jinn, les djinns disent il y a des hommes qui ont cherché protection auprès d'autres hommes, mais parmi les djinns. Donc effectivement, il y avait des hommes humains qui s'étaient mis à adorer des hommes parmi les djinns, puisque les djinns sont comme nous, il y a les mâles et les femelles. Donc,
selon cette interprétation, Allah ici a condamné cette association de certains hommes parmi les humains qui s'étaient mis à chercher protection, refuge et donc à adorer certains hommes parmi les djinns. Et donc Allah leur a dit, mais ceux que vous adorez en dehors de lui ne sont que des créatures comme vous. Les djinns, ce sont des créatures comme vous. Ils vont rendre des comptes Yawm al-Qiyamah comme vous. Et parmi eux, il y a les bons et les mauvais, comme vous. Parmi eux, il y a les musulmans, les juifs, les chrétiens, les athées, les satanistes, comme vous. Qui peut me dire, à l'aide d'un dalil, si possible un hadith, pourquoi est-ce qu'il est inutile d'invoquer un soi-disant saint ou même un prophète dans sa tombe? Alors vous me dites, il ne nous entend pas, il ne peut plus rien pour nous. Je vous ai demandé le dalil. Apportez-moi le dalil justement. Citez-moi un hadith qui prouve qu'ils ne peuvent rien pour nous. Et en plus, c'est un hadith que vous connaissez tous. Quand je vais vous le dire, vous allez vous dire, mais mince, comment ça se fait que je n'y ai pas pensé? Ce hadith, ça fait 10 ans que je le connais. Voilà, bravo Yacine. C'est ce hadith que je voulais entendre. Le Cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous dit قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Ce fameux hadith rapporté par Muslim, numéro 1631, lorsque le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête sauf trois choses. Ah oui, mais purée, comment j'y ai pas pensé. Bon alors, petite session de rattrapage, je suis gentil avec vous. C'était Jumu'ah. C'est quoi ces trois choses qui ne s'arrêtent pas après sa mort? Je vous laisse une chance de vous rattraper. Alors, Nesta me dit l'aumône. Faouzan me dit la sadaqa jariya. Et Omar me dit un enfant pieux. Donc, on a nos trois. On a nos trois œuvres qui continuent même après la mort. Donc, Rasulullah nous a appris que lorsque le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête. C'est-à-dire que même Rasulullah, son œuvre s'arrête. C'est pas la peine de te dire oui, mais moi j'invoque Rasulullah parce que lui, il a un mérite spécial. Non, même lui, son œuvre, elle est arrêtée. Il ne peut plus rien pour toi, comme on l'a vu dans les cours précédents. Donc ça sert à rien d'avoir ces ambiguïtés. Eux, ils adorent des créatures, ils invoquent des gourous soufis, mais moi, j'invoque Rasulullah. Moi, j'invoque Fatima, fille de Rasulullah. C'est pas pareil. Si, c'est exactement pareil. En fait, quelle est la différence entre toi et les chrétiens? Toi, tu dis invoquer ton prophète. Les chrétiens, ils invoquent aussi Jésus, leur prophète. Et c'est parce qu'ils invoquent leur prophète Jésus qu'ils en ont fait une divinité. Et toi, sans t'en rendre compte, tu es en train de faire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ta divinité. Puisque c'est lui-même sallallahu alayhi wa sallam qui t'a dit ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Et Allah nous dit wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Et Allah nous dit et les mosquées appartiennent à Allah, alors n'invoquez personne en dehors d'Allah. Donc Allah t'interdit d'invoquer qui que ce soit d'autre que lui. Rasulullah te dit que l'invocation c'est de l'adoration et toi, tu penses que tu n'es pas à blâmer lorsque tu invoques Rasulullah, lorsque comme on l'a vu dans le cours précédent, tu lui écris des lettres que tu lui fais envoyer à Médine pour qu'on lui dise voilà Rasulullah, celui-là qui habite à telle adresse, il te demande une femme, il te demande une maison, etc. Quelle est la différence entre ton shirk à toi et le shirk des chrétiens? Vous savez quoi? La différence, c'est que les chrétiens, ils sont plus intelligents que toi. Pourquoi? Parce qu'au moins les chrétiens, ils reconnaissent qu'ils adorent Jésus. Ils disent, oui, c'est vrai, on l'adore, c'est notre Dieu. Alors que toi, tu ne te remarques même pas que tu es en train d'adorer Mohammed. Tu ne remarques même pas et tu n'as même pas conscience que tu en as fait une divinité. Donc,
lorsque le fils d'Adam meurt, c'est-à-dire lorsque l'humain meurt, même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son œuvre s'interrompt brutalement. C'est terminé pour lui. Il n'y a plus moyen de gratter des bonnes actions, sauf dans trois cas. Le premier cas, c'est l'enfant vertueux qui va invoquer pour toi. C'est pour ça qu'il est tellement judicieux et préconisé de se marier et d'avoir des enfants, de ne pas rester célibataire. Qui va invoquer pour toi après ta mort si tu ne laisses pas de descendance et de postérité? Et la sadaqa jariya et l'aumône continue. Tu construis un puits, tu construis une mosquée, tu construis une école coranique dans laquelle on étudie la science, tu plantes des arbres. À chaque fois que quelqu'un bénéficiera de cette sadaqa par la consommation de l'eau de ce puits, la consommation des dattes de ces palmiers que tu as plantés, ou l'apprentissage d'une seule lettre de langue arabe même qu'on aurait appris dans l'école que tu as fait construire, tu auras autant de hasanat que, que toutes ces hasanat qui grouillent dans ces lieux de sadaqat, jusqu'à ce que ce soit détruit, jusqu'à ce que le puits soit tari, jusqu'à ce que les palmiers soient coupés, jusqu'à ce que cette mosquée ou cette école soit détruite, etc., etc., etc. Alors, je sais plus si on avait parlé de la troisième. La troisième, c'est la science bénéfique qu'on propage. On a appris dans ce séminaire ce que c'est que le tawhid, on a appris ce que c'est que le shirk. Maintenant, je vais le propager. Et si par ta cause, Allah guide ton père, Allah guide ta mère, ton frère, ta soeur, ta femme, même tes enfants, ça compte. Tant que c'est un être vivant, s'il est guidé par ta cause, même si c'est ta propre femme, pourquoi tu te dis ça sert à rien d'enseigner à ma femme? Il faut enseigner aux autres. Non, non, ta femme, c'est la première personne à qui tu dois faire da'wah. Tes enfants, tes parents, c'est les premiers à qui tu dois faire da'wah. Avant de faire comme certains, ah, Yallah, Manil Musta'id, qui est prêt, on va faire 40 jours au Pakistan. Ta femme, elle est gangrénée par le shirk, elle a des amulettes autour du cou. Ta fille, elle va consulter des devins. Ton fils, il lit son horoscope. Il a peur de passer sous une échelle parce qu'il croit que ça porte malheur. Bref, ta propre famille, elle ne sait même pas ce que c'est que le tawhid et le shirk. Et toi, tu viens nous expliquer que tu vas aller faire darwa au Pakistan. Mais soyons sérieux. La darwa, c'est al-aqrab fal-aqrab. C'est du plus proche au plus éloigné. D'abord, je fais darwa à mes plus proches. Et ensuite, quand j'ai fini, je fais darwa à mes voisins. Et je fais darwa à mon quartier. Et je fais darwa dans mon pays. Et une fois que tu auras prêché tout ton pays, oui, tu pourras peut-être faire un séjour au Pakistan, si ça te démange tant que ça. Donc, la science bénéfique, c'est une énorme source de sadaqa jariya, d'aumône continue, qui te parviendra même après ta mort. Aussi longtemps que les gens mettront en pratique cette science qu'ils ont reçue de toi, ou qu'ils transmettront cette science qu'ils ont reçue de toi, eh bien, tu seras récompensé. Alors, que dites-vous, mes frères et mes sœurs, de la récompense de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le professeur, le professeur par excellence, al-muallim, muallimun nas al-khayr, celui qui a appris aux gens ce qu'était le bien. Imaginez-vous toute la science qu'il a appris aux sahaba, les sahaba qui l'ont appris à leurs élèves, les élèves qui l'ont appris à leurs élèves, etc. Rasulullah, il aura, sallallahu alayhi wa sallam, une part de la récompense de toute la science qui s'est propagée aux 1,5 milliard de musulmans que nous sommes. Et ceci pour chaque génération. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire sadaqa continue. Cette sadaqa, elle continuera aussi longtemps que la science que tu auras propagée se propagera, que la science que tu auras enseignée plutôt se propagera. Voilà pourquoi il est tellement important d'essayer de faire da'wah. Nous, on ne fait pas partie de ces coupeurs de route qui non, vous êtes des ignorants, vous n'avez pas à faire da'wah, vous n'avez même pas la langue arabe. Gna, gna, gna. Vous faites da'wah selon vos moyens. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Ballighu anni walaw aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Donc tu fais quoi? Tu écoutes les coupeurs de route et les imbéciles
Hein, certains imbéciles qui se prennent pour des élus, les prédicateurs élus, les grands Manitou de la Dawa. Il n'y a que nous qui avons le droit de prêcher, vous prêchez pas. D'accord, mon père, il me dit, je suis malade, est-ce que je peux faire le jam? Je lui dis quoi, mon père? Je lui dis, ah, je peux pas faire, je peux pas te répondre, j'ai pas d'ijaza, j'ai pas étudié chez les savants, j'ai pas de diplôme. Et tel abruti sur TikTok, sur Twitter, il a dit qu'en fait, il n'y avait que lui qui avait le droit de faire darwa parce que lui, il a une ijaza et que si on n'a pas d'ijaza, on n'a pas le droit de parler de la religion. Vous avez le droit, bien évidemment, transmettez ce que vous avez appris et su des personnes compétentes. Ne parlez qu'avec preuve, parlez avec sagesse et limitez-vous à vos connaissances. Ne cherchez pas à outrepasser. On vous pose une question qui vous pose problème, Allahu A'lam. C'est la moitié de la science. Dire Allah est plus savant, c'est la moitié de la science. Donc pourquoi Cheikh Abdurrazaq al-Badr il nous parle de ce hadith. Alors, on va citer un deuxième hadith et après, on va expliquer pourquoi il nous a parlé de ces deux hadiths. Cheikh Abdurrazaq al-Badr, il nous dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, il avait dit à son épouse Aïcha, In kana dhaki wa ana hayyun istaghfartu laki. Le hadith, il est rapporté dans Bukhari, numéro 5666. Il avait dit à son épouse Aïcha, si tel est ainsi, et que je suis vivant, je demanderai pardon pour toi. Alors on va appréhender ce hadith à la lumière du hadith précédent. Rasulullah a dit à son épouse, si je suis vivant, je demanderai à Allah pardon pour toi. Et les œuvres s'arrêtent après la mort. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, s'il a enseigné à l'épouse qu'il aimait le plus, sachez-le, parmi toutes ses épouses, sa favorite, c'était Aïcha. Il y a eu Khadija à qui il ne lui avait pas, comment on dit, euh, comment on dit, il s'était marié à une autre femme durant son mariage avec Khadija. Non, il n'y avait que Khadija, elle était seule. Ensuite, il a été polygame. Et durant le mariage avec Khadija, il n'était que monogame. Donc, durant sa vie de polygame, son épouse favorite, c'était Aïcha. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Aïcha? Il lui a dit, si je suis vivant, je demanderai pardon pour toi. Ça veut dire que, mais, qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est quoi le contraire qu'on doit comprendre, mes frères et mes sœurs? C'est quoi le mafhoum? Voilà, Anno. Voilà au Mu'adh. Si je suis mort, je ne peux plus demander pardon pour toi. Sinon, quel intérêt à ce qu'il dise à son épouse favorite si je suis vivant? Quel intérêt de préciser si je suis vivant? Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est capable de demander pardon même après sa mort pour nous. Et là, comme je vous l'ai dit, il s'adressa à sa meilleure épouse. Que dire de nous? Que dire de toi? Il ne te connaît même pas, Rasulullah. Il ne sait même pas qui tu es. Comment tu veux qu'il puisse demander à Allah de te pardonner tes fautes, de te donner une épouse, de te donner une maison, de te donner du travail, de te guérir d'une maladie? Pour ses propres épouses, il ne peut rien une fois mort. Pourquoi? Parce qu'il a dit, une fois mort, tout s'arrête. Il n'y a que 3 sources de hasanat qui continuent à tomber. Le reste des œuvres, c'est réduit à néant. Enfin, ça s'arrête plutôt. Alors, on a un autre dalil qui nous prouve que c'est uniquement aux vivants qu'on peut demander des doigts, c'est-à-dire demande à Allah qu'il me donne ceci et cela. Ce n'est pas des doigts à eux-mêmes. C'est je fais ce que... Savez-vous comment on appelle ça? Chercher l'entremise d'une tierce personne pour qu'il demande pour nous à Allah. Bravo Anno. Qui d'autre que Anno a la bonne réponse? Comment on appelle ça en arabe? Bravo Jawad. Ah, vous me parlez l'intercession, on l'a vu justement. Là, je voulais parler d'autre chose. Bravo Roney. Je voulais parler du tawassul. Parce que je ne sais plus si c'est dans ce séminaire
ou le séminaire précédent, j'ai eu cette question, c'est quoi le tawassul? Eh bien, le tawassul, c'est justement ça. Je cherche un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala en allant m'adresser à une tierce personne. Mais il y a des conditions. Cette tierce personne, elle doit être bel et bien vivante. Cette tierce personne, ça doit être un pieux que Allah il agrée. Et une fois que j'ai trouvé ce pieux, ce rajoul ou cette femme vertueuse, que je vais vers lui, je ne lui demande pas la doua à lui. C'est pas à lui que je fais une doua. Je lui dis, invoque Allah pour moi. Et ça, on l'a vu dans le cours précédent, où il y a 2 cours, c'est tout à fait autorisé. Et c'est ça le tawassul shara'i. C'est ça le tawassul qui est légiféré. Quant au tawassul que font certains soufis, certains chiites, et qui invoquent des morts en disant, oui, mais moi, je ne demande pas cette femme, cette villa, cette fortune, ce travail au mort lui-même. Je lui demande de demander à Allah, mais ce mort ne peut plus rien pour toi. Combien de fois il faut qu'on le dise dans ce séminaire? J'espère que vous l'avez tous compris. À partir du moment où c'est un mort qui gît dans sa tombe, c'est terminé. Il ne peut même pas se sauver lui-même. C'est lui qui a besoin de tes doigts. C'est les morts qui ont besoin de nos doigts, qu'on demande à Allah qu'il leur fasse miséricorde et qu'il leur épargne le châtiment de la tombe. C'est pas l'inverse. C'est pas un mort qui va invoquer Allah pour toi, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est quoi la preuve de cela? La preuve, c'est que du temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, lorsqu'il connaissait des années de disette et de sécheresse, il demandait à Allah la pluie. Savez-vous comment est-ce que cet acte s'appelle en arabe? Bravo Anno. Ben, dis donc, il est au taquet Anno aujourd'hui. On voit que lui ce soir. Ou elle, je ne sais pas si c'est un homme ou une fille. Bravo Bint Saadi. Al-istisqa. Al-istisqa, ça veut dire la demande de la pluie. Et plus complètement parlant, salatul istisqa, la prière de la demande de la pluie qu'on fait dans certains pays islamiques et que les Marocains, par exemple, avaient fait il y a quelques semaines de cela au Maroc. Donc, du temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils avaient besoin de la pluie, ils demandaient au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de demander la pluie à Allah. Donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, faisait la prière de la demande de la pluie. Il était vivant. Lorsque le messager d'Allah est mort, sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il faisait pour chercher la pluie? Est-ce qu'ils allaient auprès de la tombe du messager d'Allah et ils disaient, Ya Rasulallah, on a encore besoin de la pluie, s'il te plaît? Est-ce que tu peux encore invoquer Allah pour nous? Est-ce que tu peux prier Allah dans ta tombe? Il y a Jawad qui me dit après, ils ont demandé à l'Abbas. On est d'accord. Kanout et Mohamed aussi. Il me dit, ils demandaient à son oncle. Al-Abbas, l'oncle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les Sahaba disaient, je ne sais plus si c'est, il me semble que c'est Omar ibn al-Khattab qui a apporté cette parole, mais j'ai un petit doute. Omar, il disait, nous demandions la pluie du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par l'entremise du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis une fois qu'il est mort, nous demandions la pluie à l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire nous demandions à l'oncle du messager d'Allah de faire la prière de la pluie, de nous diriger dans la prière de la pluie et de demander à Allah. Donc les compagnons n'adoraient pas Al-Abbas, l'oncle du messager d'Allah. Ils ne disaient pas, oh Al-Abbas, fais tomber la pluie. Ils allaient le voir et lui disaient, invoque Allah pour nous. De par ta proximité avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on estime que tu es le plus à même à pouvoir pratiquer cette ibada qui est la prière de demande de la pluie. Donc vous voyez, est-ce qu'ils ont invoqué Rasulullah dans son tombeau? Non, pourtant Rasulullah il est meilleur qu'Al-Abbas. Eh bien ça prouve que même la meilleure des créatures, une fois morte, elle ne peut plus rien pour toi. Si tu la invoques, c'est du shirk. Donc il vaut mieux passer par un vivant
quand bien même il serait bien moins méritant que cette créature dans sa tombe, mais au moins là, c'est pas du shirk. Et tu demandes à ce vivant, invoque Allah pour moi. Comme je vous l'ai dit dans le cours précédent, tu vas voir un pieux, invoque Allah pour mon bac, pour que je réussisse mon bac. Fais-moi des doigts pour que Allah me donne une bonne femme, etc. C'est tout à fait autorisé. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, il faut trouver quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qu'Allah agrée. Mais si c'est pour aller voir les gourous soufis et les gourous chiites qui sont noyés dans le polythéisme et qu'Allah maudit jour après jour, comment tu veux que sa doua elle te serve à quelque chose? C'est plutôt lui, ce gourou, qui aurait besoin que tu demandes à Allah qu'il le guide. Alors, on termine avec les fameuses divinités de pierre et d'arbre. On avait vu les anges que les koufars et les polythéistes prenaient pour les filles d'Allah. On a vu les prophètes, on a vu les vertueux, tatati. Il nous reste à détailler très rapidement, avant de passer à la dernière règle, les pierres. Quel est le dalil des pierres? Alors, on me confirme que c'était bien Omar ibn al-Khattab qui nous rapporte ce hadith de Al-Istisqa bil-Abbas, plutôt du tawassul il al-Abbas, ou tawassul il Allah bil-Abbas, plus précisément, plus correctement. Alors, par rapport au statut, le shir Mohammed ibn Abdel Wahhab nous avait donné le dalil de Al-Lat, Wal-Uzza, wa Manat, que vous êtes nombreux à connaître. Vous avez déjà entendu parler de ces trois grandes divinités. C'était les trois divinités principales de Quraysh, sachant que, comme on l'a vu autour de la Kaaba, ils avaient déjà 360 divinités. C'était vraiment de gros, gros polythéistes. C'était pas la Trinité comme les chrétiens de nos jours. Eux, c'était la 360 nité, si je puis me permettre. Mais sur ces 360 idoles, ils en avaient trois majeures et principales. La première, c'était Al-Lat. Donc, on a vu hier, Al-Lat, il y a deux ou trois interprétations des ulama. Il y a des savants qui disent que Al-Lat, c'était une statue. Déjà, de base, voilà, c'était une idole et ils adoraient cette idole. Deuxième interprétation, c'était un homme pieux. Et cette interprétation, elle a été rapportée de Ibn Abbas, Turjamanul Qur'an, l'interprète numéro 1 du Qur'an et le cousin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas, ce verset, Afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra. Lui, il lisait Afara'aytumul lata avec une shadda sur le ta. Pourquoi? Parce qu'il disait que, alors, qu'est-ce que ça veut dire la ta? Ils sont où les arabophones? La ta, c'est quoi comme mot? Est-ce que c'est un maf'oul? Est-ce que c'est un fi'l? Est-ce que c'est quoi? La tun. Excellente question. Fa'il, bravo Khadija. Lat, fa'il, donc ça vient de quel verbe? Ça vient de quel verbe? Latun. Ça vient du verbe latta. Latta yaluttu. Latta yaluttu sawiq. Ou latta yaluttu sha'ir. Liyaj'alahu sawiqan. Donc, latta yaluttu, ça veut dire broyer. Vous savez, comme nos grands-mères à l'époque, dans un petit récipient et avec une sorte de marteau, comme ça, elles broyaient un mortier, merci. Ça n'existe presque plus de nos jours. Maintenant, on a tous des thermomix. Hein, nos femmes, elles veulent toutes leur thermomix. Hein, tu vas pas me faire travailler au mortier. On n'est plus en 1700. Donc, à l'époque, c'est comme ça. Ils prenaient du blé, ils le broyaient comme ça, ou bien ils prenaient de l'orge, sha'ir, ils le broyaient, ils rajoutaient un petit peu d'eau, et ça faisait cette mixture, hein, une mixture, une soupe d'orge, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, qui était très nutritive, et c'était un repas très simple à faire à l'époque. Et ce repas, et donc cette mixture, ça s'appelait as-sawiq. Donc, Allat, c'était un homme
qui avait l'habitude sur une petite pierre de, comment on dit, de moudre, hein, de concasser, je ne sais pas comment on dit, moudre, le blé ou l'orge pour faire cette mixture. Et qu'est-ce qu'il en faisait? Il la donnait aux pèlerins. Fils Abilillah, c'était sa petite sadaqa à lui. Il avait l'habitude. Donc c'était un homme pieux, c'était un vertueux qui donnait de la nourriture. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Khayrul a'mali it'amu ta'am. La meilleure des œuvres, c'est le fait de donner à manger aux gens. Donc, Al-Lat, il donnait à manger aux gens. Donc, c'était une personne très aimée des gens et des pèlerins notamment. À côté de la Kaaba, il donnait à manger aux pèlerins du Sawiq. Donc, c'est ça que ça veut dire Al-Lat, ça veut dire celui qui moue, celui qui prépare cette concoction. Donc, quand il est mort, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Il a eu sa petite tombe comme tout le monde. Mais après, les gens ont commencé à lui faire des doigts. Oh, demande à Allah qu'il nous donne ceci et cela parce que tu étais un homme vertueux, tu étais un homme pieux. Allah, il ne va pas refuser les doigts, il ne va pas refuser les invocations si c'est lui qui invoque. Mais on l'a vu, il est mort. Il ne pouvait plus rien pour vous. Et avec les générations et les années qui passèrent, il est arrivé la même chose qu'il est arrivé du temps de Nour. C'est devenu une idole à qui on adressait les doigts directement. C'est-à-dire, on ne lui disait plus « demande à Allah ». Non, on disait « Ya Lat, donne-moi un enfant ». « Ya Lat, fais ceci, fais cela, accorde-moi ceci, accorde-moi cela ». Vous voyez comment le shaitan, il fait tomber les gens dans le polythéisme. Vous voyez pourquoi c'est interdit de construire des mosquées, des mausolées, des dômes au-dessus des tombes. Parce que les gens s'imaginent que l'habitant de cette tombe, c'est quelqu'un de vénérable. Et comme il est vénérable, comme il est pieux, eh bien, je peux me permettre de lui demander un petit coup de main auprès d'Allah. Pourquoi? Parce que je ne l'adore pas lui directement. Je ne le prends que comme intermédiaire entre moi et Allah. Souvenez-vous la deuxième règle, mes frères et sœurs. Je ne l'adore pas. Je le prends juste comme un intermédiaire entre moi et Allah. Et bim, toi tu penses comme ça, mais ton fils qui t'a vu faire, ton petit-fils qui t'a vu faire, lui, il n'est pas forcément au courant de ce que tu avais dans la tête. Du coup, 2, 3 générations après, bim, ton petit-fils, il se met à faire des doigts à cette statue qu'il t'a vu invoquer. Sauf que lui, il ne savait pas que tu invoquais cette statue parce que tu pensais qu'elle te rapprocherait d'Allah. Lui, il pensait que tu l'invoquais parce que c'était une divinité à part entière. Et donc, bim, les générations futures se sont mises à l'adorer. Al-Lat. Par rapport à la première interprétation, j'ai oublié de vous dire, ceux qui considéraient que c'était une idole déjà de base à part entière, ils disent que Al-Lat, ils l'ont déformé du nom Allah. Et vous savez quelle est la marque du féminin en arabe? Ah, il faut le savoir, mes frères et sœurs, c'est important. La marque du féminin en arabe, c'est le ta, c'est la lettre ta. Donc, Allat, ils ont voulu en faire une divinité féminine avec Allah. Ils se sont dit, Allah, c'est masculin, et on va avoir une divinité qui est le pendant féminin d'Allah. Donc, du coup, on va lui donner le même nom, mais on va rajouter la marque du féminin, le ta à la fin. Ce qui a donné Allat. Donc, deuxième explication, on l'a vu avec la shadda, c'est plutôt Allat, qui était cet homme vertueux qui donnait à manger aux pèlerins et qui a fini par être adoré. D'autres disent que c'est sa tombe qu'ils ont adorée. Et Cheikh Abdelrazak Al-Badr nous dit, il y a enfin une troisième exégèse qui dit que c'était carrément la table sur laquelle il moud. Comment on dit? Mince, c'est un verbe que je déteste, le verbe moudre. Il a un conjugable. Comment on dit? Il moulait, il moudait, il pillonnait, c'est plus simple. Kana yaluttu. Voilà, on va parler arabe. Tant pis pour vous, vous avez qu'à apprendre l'arabe. Kana yaluttu ala hadhihi tawila ou ala hadhihi al-hajara. Il faisait sa miction sur cette pierre. Donc, vous savez ce que faisaient les gens? Ils se sont dit, cette pierre, elle est noble. C'était la pierre sur laquelle ils préparaient à manger pour les pèlerins. Donc, on va chercher la bénédiction de cette pierre. C'est comme si toi, ta femme, Allahumma barik, pendant le ramadan, a fait à manger pour tout le quartier. Toi, après le ramadan, tu vas te dire,
ma femme, elle a tellement préparé des msemmen sur cette table, je vais chercher la bénédiction de cette table. Vous vous rendez compte de l'idiotie des idolâtres et des polythéistes, à quel point ils en sont réduits à adorer des pierres, là au sens propre du terme. Ça, c'était pour Al-Lat. Al-Uzza. Savez-vous de quoi est dérivé le nom Al-Uzza? Bravo Mohamed Nourdin. Bravo Bint Saadi. Al-Aziz. Al-Aziz, c'est l'un des noms divins d'Allah, le Tout-Puissant. Hein, même dans les dessins animés, parfois, dans certains mangas polythéistes, on entend le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est un nom divin et c'est Allah le Tout-Puissant. C'est pas un Namek tout vert qui a mal digéré son repas ou je ne sais quoi. Al-Uzza, ils ont fait comme Al-Lat. Al-Lat, ils se sont dit, on va prendre le nom d'Allah et on va le féminiser. Pour Al-Uzza, ils ont dit, on va prendre le nom Al-Aziz et on va le féminiser aussi. Et c'est Al-Uzza. Donc Al-Uzza, c'était une deuxième divinité féminine qu'ils adoraient. Et certains disent, il y a deux tafsirs par rapport à Al-Uzza, alors c'est pas Al-Uzza, ça s'écrit pas comme ça, c'est Al-Uzza, Ain, Zay, Alif. Al-Uzza. Et Al-Uzza, c'était, alors il y a deux tafsirs, il y a deux interprétations pour savoir ce que c'est. Il y en a qui disent que c'était une divinité, une idole, une statue, et il y en a qui disent que c'était un arbre. Et Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il nous rapporte une histoire qui se trouve, je sais plus, attends, je sais pas si j'ai mis la référence, si lui-même l'a cité. Moi, je l'ai pas sous les yeux là, il l'a pas mis la référence. C'est un hadith. Voilà, bravo Alcal. Je vois qu'il connaît la référence. C'est avec. Alors, je vais pas, je vais garder la surprise. Il y en a qui disent que c'était un arbre, Al-Uzza. Pourquoi est-ce qu'ils adoraient cet arbre? Savez-vous pourquoi? Alors, c'est pas l'arbre des épées. Voilà, MRN, il a la bonne réponse. Cet arbre, il était habité par un djinn, par un démon. Les polythéistes allaient à cet arbre, ils invoquaient l'arbre, et c'était le démon qui répondait. Mais les polythéistes ne le voyaient pas, le démon. Donc ils s'imaginaient que c'était l'arbre qui leur parlait, il leur répondait. Donc ils se disaient, bêtes comme ils sont, oh, un arbre qui parle, forcément c'est une divinité. Donc ils se mettaient à adorer cet arbre. Et ils cherchaient la bénédiction auprès de cet arbre. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Qui est-ce qu'il a envoyé pour couper cet arbre? Il y a Al-Kal qui m'avait donné la bonne réponse, qui le sait. Non, c'était pas Ali, c'était pas Omar. Bravo Yacine. C'est votre héros à tous. Je suis sûr que quand je vais citer son nom, vous allez avoir des larmes aux yeux. Vous allez dire, ah, qu'est-ce qu'on l'aime. Qu'est-ce qu'on l'aime, ce grand compagnon. Qu'est-ce qu'on l'aime, l'épée d'Allah, le héros de l'islam. Khalid ibn al-Walid. Bah oui, je vous ai mâché le travail. Donc Allah, pardon, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Khalid ibn al-Walid. Alors il y a une petite histoire à ce sujet. Il a coupé l'arbre. Au début, Rasulullah, il est revenu, il lui a dit, c'est bon, j'ai tué cette idole. Rasulullah, il lui a dit, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, j'ai rien vu. Rasulullah, il lui a dit, non, tu n'as pas tué Al-Uzza, retourne. Et quand il y est retourné une deuxième fois, il a vu une femme toute nue, très chevelue, hein, un démon sous forme féminine. Et alors, il lui a tranché la tête et c'était Al-Uzza. Donc, il a tué ce démon qui se cachait dans l'arbre et qui se faisait donc adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et que les polythéistes adoraient. Donc, ça, c'était pour la petite histoire pour Al-Uzza. Et Manat, la troisième des grandes idoles, la troisième grande idole des polythéistes. Je n'ai pas d'anecdote sous le coude, pardonnez-moi. Alors, Shir Abdurazak al-Badr nous dit, et ce polythéisme, ce culte des pierres, alors excusez-moi, je vois qu'il est 51, je m'excuse pour ceux qui travaillent demain, même si c'est le week-end, mais ce cours-là, c'est le dernier
Donc, je vais être obligé de pousser aussi longtemps qu'il le faudra pour terminer un petit peu notre ouvrage et nos quatre règles. Ceux qui ne peuvent pas aller pousser une demi-heure, voire peut-être même une heure en plus, vraiment, excusez-moi, et il y aura le replay en session de rattrapage, mais c'est le dernier cours, Inch'Allah. Cheikh Abdelrazak Al-Badr nous dit donc que ce culte des pierres et des arbres, pensez-vous qu'il existe toujours, mes frères et sœurs, aujourd'hui? Ou bien il a complètement disparu, comme nous le disent nos imams sur le mimbar. Mais il y a plus de. Mais non, mais il n'y a pas de mouchrik, il n'y a pas de polythéistes dans notre Ummah. Mais bien sûr que non. Mais ce qu'ils font au bled, là, adorer des arbres, à accrocher des bouts de tissu sur les arbres, c'est pas du polythéisme, ça. Ça existe ou ça a disparu? Alhamdoulilah, vous me dites tous qu'il existe encore. Alors si vous me dites ça, c'est que vous avez des preuves. Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que j'ai des frères et des sœurs d'Afrique en ce moment avec moi sur ce séminaire? Parce que je pense qu'eux, ils auront beaucoup d'anecdotes à nous raconter. Alors allez-y les Africains, racontez-nous un petit peu ce qu'on voit dans certains de vos pays d'adoration de pierres et d'arbres. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, il y a Kanout et Mohamed qui disent accroche des tissus. Ça existe encore. Des arbres ensorcelés, on me dit, des gris-gris. Vous avez pas, on va pas aller plus loin que la France, hein, parce que je pense que la plupart de ceux qui me suivent, vous êtes en France. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur certains ponts, que ce soit à Paris ou peut-être même le pont d'Avignon. Il y en a qui accrochent des cadenas, hein, sur le pont. Ils font des vœux en fait. Ils font un vœu, ils accrochent un cadenas et ils pensent que le vœu se réalisera aussi longtemps que le cadenas sera accroché. Eh bien, ce shirk des petits Français, hein, des petits baptous fragiles, qui associent à Allah sans même le savoir, puis ils prétendent être athées. Oh, nous, on est des athées. Nous, on croit en rien. Hein. Nous, on va pas se rabaisser à croire en Dieu. Mais t'accroches un cadenas sur un pont. Qu'est-ce que tu nous parles de pas croire en Dieu? Tu crois dans un cadenas? T'as fait de ton Dieu un cadenas à 1 euro sur le marché, Made in Taïwan. Et il ose se moquer des monothéistes. Donc ça, les koufars parmi les Français le font. Et très certainement que ça existe en Angleterre et partout ailleurs en Europe et aux États-Unis. Mais le problème, c'est que même dans nos pays d'islam, ce genre de gris-gris existe. Ce genre de koufr, de shirk existe encore. Et on en a qui vont accrocher des morceaux de laine, des bouts de tissu, des papiers dans les arbres, dans les pierres, avec des i'tiqadat, des croyances complètement shirkiya, complètement polythéistes. Donc, Shir Abdurrazak al-Badr, il nous dit, et ce culte des pierres et des arbres, il existe malheureusement encore dans notre communauté. Il n'a pas disparu. D'où l'importance d'étudier le tawhid et de ne plus vous faire avoir par les sornettes de ces imams moustachus qui vous disent oh, c'est salafiste qui vous parle de tawhid toute la journée. Fahimna tawhid. La ya'budu ghayra Allahi ahadun minna. Fi waqtina hadha. Ils nous disent on a compris ce que c'est que le tawhid. Arrêtez de nous casser les oreilles avec votre tawhid. Il n'y a personne qui adore un autre qu'Allah de nos jours parmi nous. On est tous des monothéistes, on est tous des croyants. Qu'est-ce que vous. Tawhid, tawhid, ce mot qui n'existe même pas dans le Coran. Tawhid, tawhid. Akhi, t'as juste à sortir de chez toi, tu vas voir du shirk partout. Alors, il y a Mouad qui me spoil ma question. On parlait des pierres. Je voulais vous demander, et parmi les arbres, est-ce que vous connaissez parmi les arbres ce qui est adoré en dehors d'Allah? Est-ce que vous avez des exemples? Alors, l'arbre de Noël, à ma connaissance, il n'est pas adoré. Moi, la branche de gui, peut-être. La branche de gui, peut-être que, parce qu'ils ont la croyance que s'ils font un vœu
le 31 à minuit sous une branche de gui, ça va leur porter bonheur. Il y a Hasna qui m'a apporté la bonne réponse que je voulais entendre. C'est un exemple quand je vais vous... Il y a Abdillah aussi. Alors, c'est pas Abdullah, hein, j'en ai déjà parlé, c'est une énorme faute de langue arabe qui pique les oreilles. On écrit Abdillah, pas Abdullah. Et je vous rappelle qu'il y a des cours arabes à l'Institut Ibn al-Qayyim gratuits qui n'attendent que vous. Précipitez-vous. Alors, il y a Ayman aussi qui m'a apporté la réponse. Quand je vais vous la dire, cette réponse, vous allez vous dire, mais comment j'y ai pas pensé? Le fameux trèfle à 4 feuilles. N'est-il pas adoré en dehors d'Allah par tous les koufars et même par certains membres de notre communauté? C'est ça le pire. Pourquoi je dis qu'il est adoré? Donnez-moi tous la bonne réponse. Pourquoi c'est de l'adoration ce qu'on fait, ce que certains font pour le trèfle à 4 feuilles? Voilà. Vous avez tous la réponse. Donc, j'ai plus rien à vous apprendre. Le séminaire se termine là-dessus. Alhamdoulilah, vous avez tout compris. Barakallahu fikoum. Il pense qu'il porte bonheur. Qui porte bonheur en dehors d'Allah? Ça veut dire quoi porter bonheur? Ça veut dire t'accorder la réussite. Qui accorde la réussite en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Un trèfle à 4 feuilles qui est foulé des pieds des gens, que peut-être même des chats et des chiens ont déféqué et uriné dessus. C'est ça qui va te porter bonheur. Tu l'as trouvé, tu es tout content. Et on entend, comme je vous l'ai dit, des imams qui nous disent le shirk n'existe plus. Ça, c'est du shirk. Allez checker chez vos voisins. Je suis sûr que vous allez en trouver des fers à cheval. Au moins un dans tout le quartier. Je suis sûr que vous allez en trouver un dans tout le quartier. Sur la devanture d'un pavillon habité par un musulman. C'est du shirk. Donc, qu'est-ce que c'est que ces sornettes qu'on entend? Le shirk n'existe plus de nos jours. Savez-vous pourquoi ils disent ça, mes frères et mes sœurs? On va voir si vous avez vraiment bien assimilé ce séminaire. Pourquoi ces imams imposteurs nous disent que le shirk n'existe plus de nos jours? Non, c'est pas pour la peur de l'expulsion. C'est pire que ça. Voilà, Ayman. Mais je veux entendre une réponse plus précise que ça. Bah, vous êtes nombreux à me dire parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils n'ont pas étudié le tawhid, mais je voulais une réponse plus précise que ça. Il y a Hasna qui m'a apporté la bonne réponse. Et encore, c'est pas tout à fait celle que je voulais entendre. La bonne réponse, c'est parce qu'ils pensent, comme on l'a dit dans les tout premiers cours, que le shirk, c'est uniquement l'adoration des statues. Et ils disent tant que tu n'adores pas une statue, si tu as une croyance ésotérique en une plante, en une fleur, ce n'est pas du shirk. Le shirk, c'est juste se prosterner devant une statue. Voilà leur compréhension du tawhid. Voici toute l'étendue de leur science de la aqidah. Elle se limite à le shirk, c'est l'adoration des idoles, des statues. Tous ceux qui vont faire autre chose comme acte de polythéisme, ce n'est pas du polythéisme. Donc forcément que ces imams ne le voient plus, le polythéisme. Ils voient un fer à cheval, ils voient la croyance au chat noir, la croyance à passer sous une échelle, la croyance si j'ai marché sur de l'excrément, ça va me porter bonheur, si c'est vendredi 13, ça va me porter malheur. Pour eux, ils ne considèrent pas ceci comme du polythéisme. Ils vont dire tu n'as pas associé à Allah, tu n'as pas adoré une statue. Ceci parce qu'ils n'ont rien compris au tawhid et au polythéisme. Et je suis fier de vous déclarer plus connaisseur, vous qui êtes pour la plupart avez entre 18 et 25 ans, et qui pour 60% d'entre vous, vous êtes des femmes. Vous, les petites cerisettes de 18-25 ans, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez mieux compris le tawhid que des imams de 60 ans qui prétendent être des... Hein, ils se font tout beau, le Jumu'ah avec leurs beaux vêtements et tout, mais à l'intérieur, c'est vide. Le tawhid, c'est zéro. C'est une catastrophe. On préférait vous mettre, vous, les cerisettes, sur le mimbar et vous écouter faire des khutbahs plutôt que ces imams qui nous prêchent des conceptions du tawhid complètement farfelues et qui nous détournent du tawhid
Ils nous détournent de l'étude du tawhid. Et quand je vous dis tout ça, c'est une chose auquel j'ai assisté de mes propres oreilles, en plein i'tikaf. En plein i'tikaf, en plein ramadan à la mosquée, l'imam de notre mosquée avait dit ça. C'est salafi qui parle de tawhid toute la journée. On a compris le tawhid. Il n'y a pas de polythéiste dans notre umma. La ilaha illallah. Soit tu es aveugle des yeux et que tu ne le vois pas, soit tu es aveugle du cœur et tu ne sais pas ce que c'est que le polythéisme. Alors, i'tikaf, c'est le fait de rester les 10 derniers jours à la mosquée sans sortir pour adorer Allah pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Donc, le Cheikh Abd al-Razak al-Badr, il nous dit, et l'auteur, donc Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il mentionnait ce qu'il se passait à son époque, que les femmes allaient faire la circumambulation autour des arbres pour chercher des enfants, pour demander des enfants. Est-ce que c'est une pratique d'adoration, ça, mes frères et mes sœurs, ou c'est du tawhid? C'est quoi le fait de tourner autour d'un arbre pour demander des enfants à l'arbre? On est d'accord, c'est du shirk pur et dur. Eh bien ça existait au temps de Mohammed ibn Abdel Wahhab, et très certainement que ça doit exister. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les pays des Balkans, en Afrique, en Inde ou au Pakistan. Allahu a'lam. Il y a une sœur qui me dit que ça existe en Iran. Ben, très certainement. Très certainement que cette technique, cette pratique polythéiste perdure encore. Et est-ce qu'on doit s'étonner, mes chers frères et mes chères sœurs, que le shirk, il est revenu gangréner notre umma, la umma de l'islam? Est-ce que c'est étonnant? Vous me dites tous, non, c'est pas étonnant. Pourquoi c'est pas étonnant? Alors oui, car les gens n'étudient pas, bien évidemment. Mais moi, je pensais à une prophétie qu'avait prophétisé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il avait dit, excusez-moi, j'espère qu'on n'a pas de féministes dans le séminaire parce que ça ne va pas leur plaire, ce hadith. لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلاصة. Ce hadith, vous le trouverez dans Al-Bukhari numéro 7116 et dans Muslim 2906. Donc je suis désolé pour nos amis féministes, mais il est unanimement authentique. Ça va être difficile de le contredire et de lui chercher des défauts pour nous faire croire qu'il est daïf, qu'il n'existe pas, qu'il est inventé, qu'il est faible, qu'on ne peut pas se baser dessus. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit: l'heure ne se lèvera pas avant que les postérieures des femmes de Daous, qui était une tribu parmi les Arabes, ne s'entrechoquent devant Dhil Khalasa. Dhil Khalasa, c'était une ancienne divinité adorée par les polythéistes à l'époque. Eh bien, Rasulullah nous a dit que l'heure ne se lèvera pas avant que cette divinité ne soit adorée à nouveau. Donc que le polythéisme va revenir chez les Arabes, puisque Nisa ou Daous, c'était des Arabes. Et en plus, Rasulullah parlait des femmes. Ça ne veut pas dire que seules les femmes vont retomber dans le polythéisme. Bien évidemment, je vous l'ai dit, mes sœurs, je suis fier de vous. J'essaye pas de me rattraper, de vous flatter, mais c'est un constat évident. Allahumma barik, comment on dirait, vous avez surpassé de nombreux frères en sciences. C'est un constat évident. Donc, bien sûr qu'il y a certains frères qui tombent et qui tomberont dans le polythéisme. Ce n'est pas réservé aux sœurs. Dans une variante de ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: La taqumu as-sa'a hatta yu'badu fi'amun min ummati al-awthan. L'heure ne se lèvera pas jusqu'à ce qu'une partie de ma communauté adore les idoles. Wa sadaqa Rasulullah. Le messager d'Allah a dit vrai. Encore un signe de sa prophétie. On pensait que ça y est, Rasulullah, il est arrivé, il a nettoyé le shirk.
il a éradiqué le shirk. Tout le monde était musulman dans la péninsule arabique où il n'y avait plus d'idoles, en tout cas. Il n'y avait que des musulmans et des Ahlul Kitab soumis à l'autorité musulmane. Il n'y avait plus d'idoles. Comment Rasulullah aurait pu savoir que l'idolâtrie reviendrait? Eh bien, si ce n'était par une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est Rasulullah qui nous a fait cette triste prophétie. L'idolâtrie reviendra dans notre communauté. Et vous me l'avez dit, oui, c'est vrai, on le voit dans nos pays. On le voit en France. On le voit partout dans notre communauté, tristement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a également dit la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Vous suivrez les sunan, c'est-à-dire vous suivrez les traditions, c'est-à-dire vous suivrez les traces de ceux qui étaient avant vous. C'est qui ceux qui étaient avant vous, mes frères et mes sœurs? C'était les juifs, c'était les chrétiens et c'était les adorateurs d'autres qu'Allah de manière générale. Pourquoi Cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous dit Man qablana, ceux qui étaient avant nous, parmi eux, il y avait ceux qui adoraient les anges. Parmi eux, il y avait ceux qui adoraient les prophètes. Parmi eux, il y avait ceux qui adoraient les saints. Mais parmi eux, il y avait ceux qui adoraient les arbres également. Il n'y a pas que les juifs et les chrétiens avant nous. Il y avait des adorateurs d'arbres. Parmi eux, il y avait des adorateurs de vertueux. Et Rasulullah nous a dit, vous allez suivre les traces de ceux avant nous. Et effectivement, nous les avons suivis. Et dans notre Ummah, en 2023, on a des gens qui se réclament de l'islam, qui pensent être des adeptes du tawhid et qui adorent effectivement les anges, qui adorent les prophètes, qui adorent les saints, qui adorent les arbres, etc., etc., etc. Au point que Rasulullah a dit dans la suite Shibran bi shibr, wa dhira'an bi dhira', hatta law dakhalu juhra dhubbin la dakhaltumuhu. Alors ce hadith, pour la référence, il se trouve dans Bukhari, hadith numéro 7320. Rasulullah a poursuivi en disant vous suivrez les traces de ceux avant vous. Alors c'est quoi shibr? Et souvent les arabophones, c'est quoi un shibr? Empan. Alors, et c'est quoi un empan? Parce que c'est bien beau de connaître la traduction. Mais est-ce que vous le connaissez en langue française, le mot empan? Ça ne veut pas dire un pas. Un empan, c'est quoi? C'est pas une coudée. C'est pas entre la main et le coude. C'est pas 23 centimètres, à moins que tu aies la main de Michael Jordan. Il n'y a personne? Ah bon, il y a Mariam BKZ qui me fait ce signe-là. Donc je vais avoir le bon soupçon qu'elle n'est pas en train de me checker, mais qu'elle est en train de m'indiquer très justement qu'un empan, c'est la distance entre le pouce et le petit doigt. C'est ça un empan. Quand tu mets ta main comme ça, la distance, donc vous voyez, ça fait pas. Moi, j'ai une petite main, mais ça fait pas non plus 23 centimètres. C'est ça un empan. Empan par empan, vira'an bi vira'. Donc c'est quoi vira'? C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. La coudée. Un vira', c'est la coudée. L'espace entre ton coude et ta main. Donc vous suivrez ceux qui étaient avant vous empan par empan. C'est-à-dire vous allez les suivre à la trace. Je ne sais pas si elle existe l'expression française le suivre à la semelle. On va les suivre à la semelle. Jusqu'à ce que s'ils rentrent dans le terrier d'un lézard, on y rentrerait. On va les imiter dans tout leur shirk. Rasulullah nous l'avait prophétisé. Et effectivement, c'est arrivé. On fait tout comme les juifs. Les juifs font de la magie, on fait de la magie. Les juifs sont les champions de la sorcellerie, on est devenus les champions de la sorcellerie. Les chrétiens adorent des prophètes, on a les soufis qui adorent le prophète, et on a les chiites qui adorent les prophètes. Ils adoraient les astres, on a des musulmans qui adorent, qui croient en l'astrologie, etc. On les sadaqa Rasulullah, tout simplement, prophétie réalisée à 1000%, complètement. Alors le cheikh Abdelrazak al-Badr, il fait bien de nous le préciser. Il nous dit, savez-vous pourquoi le messager d'Allah nous a dit, nous allons les suivre empan par empan, coudée par coudée, etc. On va suivre ceux avant nous. Savez-vous pourquoi il nous a dit ça, Rasulullah? Juste pour faire une prophétie comme ça, bravo Mu'adh.
Est-ce que c'est juste pour une prophétie? Bravo Kanouté Mohamed. C'est juste pour, voilà, nous annoncer ce qui va arriver dans l'avenir? Voilà. C'est pour la prévention, c'est pour nous mettre en garde. C'est-à-dire, attention, iyyakum wa shirk. Prenez garde à suivre, vous, les traces de ceux qui sont venus avant vous. Ça va arriver, mais vous le savez que ça va arriver, alors prenez-y garde. Et comment est-ce qu'on prend garde de cela, mes chers frères et mes chères sœurs? Quel est le meilleur moyen de prendre garde à cela? Bravo, en étudiant la science, en étudiant le tawhid, en étudiant le shirk, en étudiant tout simplement. Si tu n'étudies pas, tu feras partie de ceux qui tomberont la tête la première dans les ruses du diable. Et souvenez-vous de ce qu'on avait dit dans le tout premier cours ou le deuxième cours. Ibrahim, Rasulullah Ibrahim, le messager d'Allah, Khalilullah, le très aimé d'Allah, invoquait Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il le protège du shirk ainsi que sa descendance. Si lui de chercher la protection d'Allah contre le shirk, est-ce que nous, on peut se reposer sur nos lauriers en disant « Ah ben c'est bon, le shirk a disparu, il n'y a plus d'idoles qui sont adorées en dehors d'Allah, plus besoin d'apprendre le tawhid. » Regardez à Immatud Dalal. Et ça, c'est justement ce que nous dit Cheikh Abdurrazaq al-Badr, et c'est ces mots. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des frères et des sœurs qui me connaissent depuis un petit bout de temps. Je pense que la plupart d'entre vous, vous ne savez même pas d'où je sors, qui je suis, c'est qui ce Gugus. Mais on m'a souvent imputé et collé une étiquette de mise en gardiste qui est dure, qui tient des propos difficiles et que je traite tout le monde d'égaré et que tous les imams, je les traite d'égarés, à immatud dalal, imam égaré, égareur, tatati, tatata. On m'a collé cette étiquette. Et on nous dit, votre da'wa, elle est aux antipodes de la da'wa des grands savants comme Sheikh al-Ruhaili, Sheikh Abdelrazak al-Bad. Regardez ces chouyours. Ces chouyours, ils sont tout le temps souriants. Ils ont le sourire aux lèvres. Vous n'avez rien à voir avec ces chouyours. Vous n'avez ni pris leur science ni leur comportement. Qu'est-ce qu'il a dit, Sheikh al-Ruhaili, il n'y a pas si longtemps que ça? Il a fait une sortie contre Ad-Dadaou, qui est un savant pour certains, un lus, qui est d'ailleurs pour Nader Abou Anas, Mehdi d'Islam Mag et toute la compagnie créole des Ikhwan de France, c'est le savant numéro un pour eux. Eh bien, votre Cheikh Souleymane Ar-Ruhaili, qui est toujours le sourire aux lèvres et qui vous plaît tant, il est sorti contre Ad-Dadaou d'une façon, il a sorti le sabre et lui a coupé la tête en termes de rad. Il l'a traité d'égaré. Et regardez ce que nous dit Cheikh Abdurrazaq al-Bad, qui est toujours tout doux, qui parle tout gentiment, le bon comportement. Il nous dit tout ceci, tout le mal qui arrive en termes de polythéisme, d'ignorance, le fait que dans notre communauté, ça aille aussi mal, c'est de la faute de qui selon Cheikh Abdurrazaq al-Badr? C'est de la faute de personne. Tu vois, bon, c'est Qadarullah, on n'y peut rien. Il a dit, ah, non, c'est pas à cause de nous. Il a dit, c'est à cause de ces imams égareurs. À immatud dalal. C'est notre douche, chez Abdelrazak al-Badr, qui l'a dit à plusieurs reprises dans son explication. C'est à cause de ces égarés égareurs. Ce n'est même pas mes mots. Ce n'est même pas mes mots. Donc vous voyez ceux qui essayent de faire passer les prédicateurs qui vous disent la vérité, de prédicateurs extrémistes, durs, qui mettent en garde contre tout le monde. On ne fait que imiter nos savants. Quand il y a des vérités à dire, il ne faut pas avoir peur de la vérité. Oui, si un imam égare les gens, il faut le dire. Il faut mettre en garde contre son mal. Il faut prévenir les gens que ceux-là, ce sont des bisounours qui sont en train de vous endormir. Ces bisounours qui vous font croire que vous pouvez être amis avec des koufars, et ils vous interprètent le Coran à leur sauce. Tu leur dis quel savant t'a précédé là-dessus. Silence radio, plus de réseau, plus de 4G, je suis en H+. Ça, c'est aussi le minhaj de nos savants comme Ar-Ruhaili, Abdurrazaq al-Badr, qu'on pense être toujours gentils, mais ils savent
pointer eux aussi là où ça fait mal. Et quand parfois il faut parler de bid'a, ils savent parler de bid'a. Ils savent la condamner. Quand il faut mettre en garde contre de gros égarés, ils savent sortir l'épée. Et Cheikh Ibn Baz a fait des mises en garde. Et Cheikh Al-Albani a fait des mises en garde. Et Cheikh Muqbil avait traité Al-Qardawi de chien enragé. Donc arrêtez de nous faire croire, vous les petits prédicateurs de France, vous n'avez rien à voir avec les vrais imams. Eux, ils n'étaient pas comme vous. Vous ne les connaissez même pas, les vrais imams. Vous ne savez même pas quel était leur da'wa. Et pour plus de détails à ce sujet, parce qu'on ne va pas trop sortir du cadre de notre cours, je vous renvoie à la grande playlist que nous avons donnée sur notre modeste chaîne YouTube, Al-Jarh wa Ta'dil, la critique et l'éloge. On a détaillé que même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait fait des mises en garde. Les gens, ceux qui vont découvrir ça pour la première fois de leur vie, vont tomber dans les pommes. Ils vont dire, ça fait 10 ans qu'on est en train d'insulter les imams wahhabites. On dit que c'est des madkhalistes mis en gardistes. Et en fait, on découvre que Rasulullah, c'était le premier à mettre en garde contre l'imposture et l'égarement. Alors, Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il nous posait une question et je vais vous la poser, la question. On termine sur le hadith de Dhat ou Anwat. Qui peut me rappeler c'était quoi Dhat ou Anwat? C'est le dernier dalil du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab sur la troisième règle. Voilà, c'était le fameux arbre sur lequel les polythéistes accrochaient leurs épées pour chercher la bénédiction parce qu'ils pensaient que ça allait rendre leurs épées plus puissantes et les aider à vaincre leurs ennemis. Donc, Rasulullah, il était avec un groupe d'hommes. Quand ce groupe d'hommes il a vu cet arbre, puis qu'ils ont revu un autre arbre, ils lui ont dit « Oh Rasulallah, donne-nous un Dhat ou Anwat, comme ils ont fait pour nous un Dhat ou Anwat, comme ils ont eux un Dhat ou Anwat. » Ce jujubier sur lequel Cheikh Abdelrazak Al-Badr il nous dit « C'est qui ces hommes qui ont demandé ça à Rasulullah? C'était les Qurayshites, associateurs? » Voilà. Vous m'avez apporté les deux réponses que je voulais entendre. Vous m'avez dit que c'était des convertis, c'est-à-dire qu'ils étaient fraîchement convertis, ils venaient de se convertir, mais puisqu'ils étaient convertis, c'était des sahaba, mes chers frères et mes chères sœurs. Il ne faut pas l'oublier. C'était des compagnons du messager d'Allah. Il n'y a pas meilleur homme sur terre qu'un compagnon du messager d'Allah. Bien sûr, en dehors des messagers eux-mêmes et des prophètes. Après eux, c'est leurs compagnons les meilleurs hommes sur terre. Ce sont des compagnons du messager d'Allah qui avaient donc adhéré au tawhid, mais comme ils venaient tout juste de sortir du koufr, ils ont eu ces petites ambiguïtés. Quelles leçons on doit en retenir, mes chers frères et mes chères sœurs? Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il nous donne la leçon à retenir. Il nous dit, regardez, comme le cœur est fragile lorsqu'il sort tout juste du polythéisme, le cœur est encore fragile et il se peut que tombent dans ce cœur des ambiguïtés qui te poussent à demander une chose qui est du polythéisme par réflexe et habitude. Parce qu'en fait, ce polythéisme, tu t'y es tellement habitué que voilà, tu le recherches naturellement sans même t'en rendre compte. Alors que tu es un monothéiste, mais fraîchement converti. Donc, si tel était le cas des compagnons du messager d'Allah fraîchement convertis, quand même, ils étaient autour du messager d'Allah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du statut d'un compagnon. Qu'est-ce que nous, on doit penser, mes chers frères et sœurs, de nous et de la dangerosité d'approcher du shirk et du koufr lorsque toute notre vie, on a été bercé de shirk et de koufr? Est-ce que nous, ces ambiguïtés, elles ne vont pas tomber les unes après les autres dans notre cœur? Donc, Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il nous dit, et de nos jours, avec l'essor de la télévision, des satellites, de Internet, le koufr et le shirk, il vient frapper à notre porte tous les jours, H24. Je regarde Netflix,
je vois du shirk et du kufr. Je regarde mon dessin animé préféré, mon manga préféré, je suis noyé dans le kufr. Je regarde sur TikTok, je vois du kufr et du shirk partout, de la sorcellerie, de la magie, des choses comme ça, etc. Des gris-gris, si tu fais telle potion magique, ça va éloigner les shayatines, les choses comme ça, etc. etc. Euh, et là, on est tellement habitué à voir ce shirk et ce kufr que maintenant, répondez-moi sincèrement, mes frères et mes sœurs, lorsque vous vous promenez dans les rues en France, en Belgique, au Canada ou même au Maghreb et en Afrique, et que vous voyez une statue de la Vierge Marie, vous voyez un crucifix, vous voyez un fer à cheval, vous voyez des sorciers, des choses comme ça, une dame qui te dit je suis allé chez mon marabout, est-ce que ça vous choque encore? Est-ce que ça vous fait vibrer? Et en fait, vous me dites tous, non, ça nous fait plus rien, on s'en rend pas compte. C'était la fameuse histoire, le fameux test du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab qui avait testé ses élèves. Et on avait rapporté cette histoire dans notre playlist, Les Trois Fondements. Mais j'ai envie de vous dire, on ne peut pas trop vous en vouloir, mes frères et mes sœurs, parce que vous vivez dans une terre de shirk. Vous n'avez pas encore fait votre hijra pour la plus grande partie d'entre vous. Donc, depuis tout petit, vous l'avez tellement vu autour de vous, ce shirk et ce polythéisme, que vous vous y êtes accoutumé. Et je vais vous dire je vais vous poser une autre question, mais là, je la pose que aux frères. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers frères tout court, lorsque vous voyez une femme sans voile, est-ce que ça vous choque ou ça vous laisse complètement indifférent? Alors, alhamdoulilah, j'ai eu quelques rares frères qui me disent ça me choque, mais la plupart d'entre vous, vous m'avez dit, malheureusement, ça ne me choque pas, ça me laisse indifférent. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, en vivant en France, en Belgique, nos maîtresses étaient dévoilées. Peut-être que nos propres mères, tantes, sœurs, elles sont dévoilées. Tout le monde est dévoilé. Il y a une femme sur 50 qui porte le voile. Et sur une femme sur 50, il y en a une sur 10 qui porte le djilbab. Et sur une femme sur 10, il y en a une seule qui porte le niqab. Donc en gros, on ne voit plus que al-farsha et on s'y habitue à cette turpitude. Maintenant, elle ne nous fait pas tressaillir. Et moi, je peux vous dire que lorsque je suis parti en Égypte pour la première fois et que je me suis réhabitué au niqab, aux femmes en niqab de partout autour de moi, et qu'au bout d'un an, parce que je ne suis pas rentré en France avant une année révolue, et que dès l'aéroport, j'ai vu toutes ces femmes mutabarijat sans voile, j'ai été choqué. En fait, j'avais fini par m'habituer à la pudeur, à voir des femmes pudiques. Mais du coup, quand on vit en France tout le temps, eh bien, on s'habitue à cette impudeur, à cette impudicité. Et on trouve ça normal. Oui, bah oui, ma mère apporte pas le voile. Ben oui, comme tout le monde, il est où le problème? Mais c'est un gros problème, justement. Et c'est pareil pour le shirk. À force de voir du shirk partout, ça ne choque plus personne. Et quand on parle de hijra, ben justement, on a ces imams de l'égarement qui nous disent mais arrêtez, qu'est-ce que vous avez à nous parler de hijra? Il est où le problème à vivre en France? Si toi, tu ne vois pas le problème qu'il y a à vivre en France au milieu du shirk et des mushrikoun, c'est qu'il y a justement un énorme problème en toi. Il y a un énorme problème dans ton cœur, dans ta foi et dans ton tawhid et dans ce pilier qu'est l'alliance et le désaveu. Donc, Shir Abdurazak al-Badr voulait nous montrer l'importance de nous préserver de toutes les portes d'entrée au shirk. Toutes les fenêtres qui ouvrent vers le shirk et le polythéisme, je dois les fermer. Donc, les mangas, mes frères et mes sœurs, ça y est, j'arrête. J'arrête ces histoires de Naruto, One Piece, le gars il invoque un dragon, il invoque ceci, il fait des kamehameha, il connaît l'invisible, il connaît le futur, de la magie en veux-tu, en voilà, des incantations. C'est du shirk, il faut couper cette porte. Les horoscopes, je coupe cette porte.
Tout ce qui mène au shirk, je ferme la porte pour ne plus m'y habituer. Et vous verrez que quand vous aurez pris goût au monothéisme et au tawhid, lorsque vous reverrez du shirk, vous serez choqué. C'est pas pour me vanter, hein, c'est juste pour vous donner un exemple. Je ne me vante absolument pas. Mais alhamdoulilah, avec tous les efforts que j'ai faits de ce côté-là, je vous avoue modestement et en toute humilité que maintenant, lorsque dans un pays d'islam dans lequel je réside actuellement, je vois une église, ça me donne envie de vomir, je ne comprends pas. J'éructe. Je me dis, mais qu'est-ce que ça fait ici? Qu'est-ce que ce temple de polythéisme fait dans mon pays islamique? C'est pas normal. Mais je vous avoue, quand j'étais petit en France, je croisais des églises, des cathédrales, ça ne me faisait mais ni chaud ni froid, parce que je m'y étais habitué justement. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, mes frères et mes sœurs, on va conclure en beauté ce séminaire sur la quatrième règle, et vous allez voir, c'est pas vraiment une règle, hein. C'est une conclusion. Donc elle est toute simple, ne vous inquiétez pas, on va pas passer une heure de cours dessus. On va lire les propos du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi qui nous dit Al-Qa'ida al-Rabi'a. Après tout ce qu'on a vu comme fondement de notre religion, il nous dit An-Namouch, et vous allez voir à quel point ça va vous sembler une évidence. D'ailleurs, je vais vous poser la question. On va voir si c'est si évident pour ça que vous. Qui est le pire d'entre ces deux personnes, mes chers frères et mes chères sœurs? Le polythéiste 3.1 version millésime 2023 ou le polythéiste Qurayshite de l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alors vous me dites tous le polythéiste nouveau comme le Beaujolais nouveau, mais pourquoi? Alors vous m'avez tous donné, alors j'allais dire vous m'avez tous donné la bonne réponse, non, parce qu'il y en a certains qui m'ont dit les deux, non, c'est pas les deux. La bonne réponse, c'est les polythéistes de maintenant. Ils sont pires que les anciens polythéistes. Maintenant, dites-moi pourquoi. Pourquoi les polythéistes de maintenant sont pires? Ah, Ibrahim, j'ai dit que je la zappais. Je suis désolé. Jusqu'au prochain séminaire. Alors, vous êtes nombreux à m'avoir apporté la bonne réponse. Donc, on va voir la bonne réponse. Alors, félicitations à tous ceux qui ont la bonne réponse. On va lire la bonne réponse, d'abord en arabe et ensuite en français. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il nous dit, quatrième règle, أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. Les polythéistes de nos... et mes chers frères et mes chères sœurs, savez-vous, il est mort quand, Mohammed ibn Abdel Wahhab, à la louche? Je ne vous demande pas la date exacte. À la louche, il est mort quand? Voilà. Il est mort il y a 200 ans à la louche, avec une grosse, grosse louche. Il est mort il y a 200 ans. Qu'est-ce qu'il disait de son temps et des polythéistes de son temps il y a 200 ans? L'eau a coulé sous les ponts entre-temps, comme on dit. Imaginez-vous le cas aujourd'hui. Mais il y a 200 ans, il nous disait que les polythéistes de son époque sont encore plus ancrés dans le polythéisme et dans l'association que les premiers polythéistes, c'est-à-dire ceux qui ont combattu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Il nous dit لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. Il nous dit parce que les premiers polythéistes associaient à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement dans l'aisance. Mais lors des difficultés et des afflictions, ils oubliaient toute leur divinité et ils n'adoraient plus qu'Allah et ils ne se dirigeaient plus que vers Allah et ils ne pensaient plus qu'à Allah
et ils n'invoquaient plus qu'Allah. Ils devenaient soudainement de purs monothéistes lors des difficultés et des épreuves. Il nous dit, tandis que les polythéistes de ces jours à lui, il y a 200 ans, plus de 200 ans, ils associent à Allah perpétuellement, en tout temps, que ce soit dans l'aisance ou dans la difficulté. Wa la ilaha illallah. Quelle est la preuve de cela, mes chers frères et sœurs? Et c'est là que je vais vous poser une toute dernière question après avoir donné la preuve. Wad dalil, la preuve de ces propos, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Dans Surat Al-Ankabut, l'araignée, verset 65, Allah nous dit, et lorsqu'ils montent dans le navire, ils invoquent Allah en lui vouant la religion en toute exclusivité. Puis, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en train de chavirer en pleine tempête. Puis lorsqu'Allah les sauve et les ramène à la terre ferme, alors ils se remettent à associer. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans le Coran que les polythéistes de l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une grande catastrophe les touchait soudainement, ils devenaient monothéistes. Toute leur adoration n'était plus vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ai dit verset 65, sourate l'araignée. Et ensuite, lorsqu'Allah les sauvait, ils retournaient dans leur polythéisme. Maintenant, de nos jours, qu'est-ce que les polythéistes, les koufars, voire même certains musulmans, et encore musulmans avec de gros guillemets, parmi les soufis, les chiites, les qoboristes, là, les qoboriyoun, les adorateurs de tombeaux, etc., vers qui ils se dirigent dans les crises. Quand il y a eu le Covid, qui c'est qu'on a invoqué? Ils invoquaient Allah ou ils invoquaient leur marabout? Ils invoquaient leur tombe, ils invoquaient leur aouliya, leurs saints, etc. Donc vous comprenez maintenant pourquoi les polythéistes 3.1, ils sont tellement pires que les polythéistes 1.0, les tout premiers polythéistes. Et maintenant, je vais vous poser une question, mes chers frères et mes chères sœurs. C'est juste... alors, on va terminer, puis après, je vous poserai la question en guise de conclusion. Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous rapporte d'autres versets qui prouvent les paroles du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, notamment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous pourrez trouver dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, versets 66 et 67. Rabbukumul ladhi yuzji lakumul fulk في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. Et dans un autre verset, flûte, j'avais pas la bonne référence. Si, j'avais la bonne référence. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. Allah subhanahu wa ta'ala dans le voyage nocturne, versets 66 et 67, il nous dit, et lorsque vous touche un mal en mer, ce que vous invoquez en dehors de lui disparaît. C'est-à-dire que subitement, vous ne pensez plus du tout à toutes vos idoles, à vos Lat, Uzza, Manat, à vos saints, à Jésus, etc. Tout disparaît, il n'y a plus que Allah, le Seigneur. Seigneur, sauve-nous, tout d'un coup. Mais ça, c'était les premiers polythéistes. De nos jours, Cheikh Abdel Razak al-Badr, il nous a ramené, alors je poursuis, après je vous ramène l'anecdote, et lorsqu'il vous sauve sur la terre ferme, vous vous détournez, et certes l'homme est très mécréant. Cheikh Abdel Razak al-Badr, il dit, il m'est parvenu une anecdote, une histoire, c'est une personne qui a dit qu'il voguait en mer avec des gens, et le bateau a commencé à chavirer et à tanguer. Et alors il dit, chaque personne sur le bateau s'est mis à invoquer son gourou, son saint, ô Sidi Foulan, ô saint Intel. Chacun invoquait son saint de son côté. Sauve-nous, ô Sidi Foulan, sauve-nous, ô Sidi Foulan.
Il y avait un seul homme monothéiste sur le bateau. Qu'est-ce qu'il a dit, cet homme monothéiste? Voilà, Kanouté, il connaît l'histoire. Il a dit Allahumma aghriq. Oh Allah, fais-nous couler. Fais-nous périr. Il n'y a personne sur le bateau qui t'adore. Il n'y a pas de croyants sur ce bateau. Il n'y a pas de musulmans. Ce bateau, il est rempli de polythéistes. Fais-nous mourir. Voilà ce qui prouve que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a bien raison. Si de son époque déjà, les gens invoquaient, même dans les situations de crise, leur divinité autre qu'Allah, que dire de nos jours en 2023? Plus personne ne pense à Allah, ni dans les anses, ni dans les situations de crise. Alors, je vous pose une petite question en toute modestie, en toute humilité. Ce n'est pas du tout pour moi et me mousser et me jeter des fleurs que je vous pose la question. Vous comprendrez pourquoi avec la deuxième question. Est-ce que ce séminaire vous a été profitable et est-ce que vous avez appris des choses? Alors, je suis choqué par la réponse de Ibrahim Abdelrahman Abdelwahid, pardon, qui me dit oui, alors qu'elle avait la bonne réponse partout à chaque fois. Allahumma barik. Alors, vous êtes nombreux à me dire que ça vous a été profitable. Alhamdulillah, toute la grâce revient à Allah seul, en premier et en dernier. Puis en second plan, la grâce revient à un certain cheikh qui s'appelle Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui a écrit cet épître sur lequel je me suis basé. Je n'aurais jamais pu vous dispenser ce séminaire sans ses travaux et sans ce que j'ai appris par son intermédiaire. Alors je vous pose cette deuxième question, mes chers frères et mes chères sœurs. Est-ce que dans ces 10 cours de séminaire, et c'est plus de 10 heures de séminaire, vous avez trouvé une seule fois une parole de ce cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab sans qu'il ne rapporte une preuve du Coran et dans la Sunna? Est-ce que vous y avez trouvé des mensonges? Est-ce que vous y avez trouvé de la calomnie? Est-ce que vous y avez trouvé de la dureté? Essayez de vous souvenir la grosse introduction et toutes les doigts qu'il nous a fait. Est-ce que vous y avez décelé et entrevu l'image d'un, comment on appelle ça, un intégriste, islamiste, coupeur de tête, destructeur de mausolées, intransigeant, etc. Qu'est-ce que vous avez décelé dans ces propos? Qu'est-ce que vous retenez de ce cheikh? Alhamdulillah. Ah ben ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Si c'est ce que vous retenez, alhamdulillah. Vous me dites la véracité, un excellent shir qui ramenait toujours ses preuves, alhamdulillah, qui ne parlait pas sans science. Donc vous voyez mes frères et mes sœurs, ça c'est un conseil en or que je vous lègue. Ne vous laissez jamais dicter votre chemin par autrui. Faites votre chemin tout seul. N'ayez pas peur d'aller piocher dans ces références, dans ces livres et chez ces chouillours auxquels qu'on essaye de vous éloigner, desquels on essaye de vous éloigner. Comme on a tant essayé de m'éloigner de lui, on a essayé de m'éloigner d'Ibn Baz, d'Ibn Uthaymin, d'Al-Albani. Et moi-même, qu'Allah me pardonne, j'ai tellement dit de calomnies, tellement j'avais été endoctriné. J'ai dit des calomnies sur ces gens-là. Mais Allah m'a guidé, il m'a permis d'étudier leurs livres. Je me suis dit, je vais les lire, je vais voir ce qu'il y a dans leurs livres. Et j'ai vu ce que vous avez vu comme moi, la vérité éclatante du Coran et de la Sunna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc je vous laisse sur cette immense faïda, mes chers frères et mes chères sœurs. Ne vous laissez plus endoctriner, ne vous laissez plus embrigader. Faites votre chemin, lisez, étudiez, parcourez. Le chemin est encore long. On a tellement à apprendre, on ne cesse d'apprendre jour après jour. Engagez-vous dans l'étude de la langue arabe, c'est la clé de la science. Vous serez toujours bloqué sans la langue arabe. Et maintenant que vous avez entreperçu la vérité, profitez des ouvrages de ce cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab.
N'hésitez pas à lire, à écouter des playlists sur son livre Les Trois Fondements. Vous allez prendre votre pied, comme on dit. Vous allez vraiment jouir dans le bon sens du terme. Vous allez vous régaler. Accrochez-vous aux grands savants de la Sunna, comme ces Shuyukh ibn Uthaymin, ibn Baz, Salih al-Fawzan, Salih al-Sheikh, Abdurrazaq al-Badr, Sulaiman al-Ruhaili, tous ces grands savants. On vous dit c'est des wahhabistes, c'est des salafistes. Vous voulez que je vous donne, que je vous divulgue le secret final de ce séminaire? C'était ça la salafia. Tout ce que vous avez étudié depuis le début avec moi et depuis même le premier séminaire sans vous rendre compte, c'est ça la salafia. C'est ça le salafisme auquel on vous a tant, qu'on a tant calomnié et on vous a tant détourné de ce salafisme. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Est-ce que vous y avez vu des horreurs? Est-ce que vous y avez vu des mensonges? Est-ce que vous y avez vu des calomnies? Eh bien, une personne qui me dit c'est quoi le wahhabisme? Justement, ce sont les ennemis de la vérité qui appellent cette salafia, ce qu'on vient d'apprendre, toutes ces choses-là qu'on a apprises, ils appellent ça du wahhabisme pour faire peur aux gens, pour les détourner. Les gens se disent ah, wahhabisme, j'ai pas envie d'étudier un nouveau courant, une nouvelle secte. Est-ce que vous avez entendu autre chose que Allah a dit, le messager d'Allah a dit? Est-ce que c'est une secte contemporaine ou bien c'est le chemin sur lequel étaient Rasulullah et ses compagnons? Nous n'avons fait qu'apporter des preuves. C'est ça la salafia. Vous pouvez maintenant dissiper toutes ces ambiguïtés que vous avez dans la tête. C'est ça le secret. On ne vous a pas piégé. On ne vous a pas fait tomber dans le panneau. On vous a donné 2 séminaires et sans vous rendre compte, vous avez attesté par vous-même que vous n'avez entendu depuis le tout début que Allah a dit, Rasulullah a dit. Vous n'avez entendu que des bonnes choses. Vous dites que vous avez appris ce que vous n'avez jamais appris en plusieurs années. C'est ça la salafia. Parce que moi aussi, quand j'ai découvert la salafia, j'ai appris en 3 mois, 4 mois, 6 mois ce que j'avais même pas appris en 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est ça la salafia, c'est la vérité. Et quand on découvre la vérité pour la première fois, on est chamboulé, ça nous change la vie. On change tous nos a priori, toutes nos conceptions. Et on se rend compte à quel point on était ignorant. Comme l'avait dit une sœur, je me suis rendu compte que depuis 6 ans, j'ignorais ma religion. Allahu Akbar. Donc Allah vous préserve, mes chers frères et sœurs, comme je vous ai dit. Moi, modestement, je je prends pas mon lasso comme un shaitan pour vous attraper dans mes filets et vous dire restez avec moi. Vous voulez étudier les 3 fondements via ma playlist sur YouTube? Grand bien vous en fasse, c'est gratuit. Je ne demande pas d'argent pour mes vidéos YouTube. Vous voulez l'étudier avec quelqu'un d'autre? Il n'y a aucun souci. Vous voulez prendre un livre en français, l'explication de Salih al-Sheikh, par exemple, l'explication de Al-Fawzan, je ne sais pas si elle est traduite en français, mais étudiez les 3 fondements. Étudiez les 6 règles, les 6 fondements. Étudiez Kitab Tawhid une fois que vous aurez fini tout ça. Et vous allez vous régaler et vous allez redécouvrir votre religion sous un jour nouveau. Hada wallahu a'lam. Quant à moi, je ne sais pas quand je vous reverrai. J'aimerais donner un autre séminaire si vous êtes tous d'attaque, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas encore sur quoi, probablement sur une préparation au mois de Ramadan. Je pense qu'il arrive bientôt et qu'on devrait s'y préparer. Peut-être aussi un séminaire sur les fondements de la prière et les erreurs principales qu'on rencontre dans la prière. Et d'ici là, moi, je suis toujours sur YouTube, je suis toujours sur les réseaux sociaux. Je vous donne de mon temps autant qu'Allah me le permet et autant que j'en trouve, du peu que je trouve. J'essaie de sortir des vidéos quand je le peux. Vous êtes les bienvenus. Vous voulez étudier via mes playlists, marhaban bikoum. Vous voulez étudier avec un autre, il n'y a aucun souci. L'important, c'est que vous restiez sur cette voie-là, mes chers frères et mes chères sœurs. Qu'Allah vous préserve sur cette voie. Qu'Allah vous éloigne des mauvaises personnes. Qu'Allah vous éloigne de ces imposteurs qui vous travestissent le tawhid, qui vous font aimer le shirk,
qui vous éloignent de la voie des pieux prédécesseurs, etc., etc., etc. Mon nom sur YouTube, c'est Sami Philippe Chaouch, comme ici. Je n'ai pas de... Je ne m'appelle pas professeur Onizuka ou je n'ai pas de surnom. Je m'appelle Sami Philippe Chaouch, je ne peux pas faire autrement. Donc je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et vraiment, je termine là-dessus. Je suis extrêmement fier de vous. Vous m'avez bluffé, vous m'avez impressionné par vos bonnes réponses, par vos analyses, par vos anecdotes. Et je suis soulagé de vous quitter en sachant que maintenant vous êtes entre de bonnes mains, entre, Inch'Allah, les mains de chouyours compétents qui sauront continuer à vous transmettre cet héritage, Inch'Allah, l'héritage de la compréhension du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah selon la compréhension des pieux prédécesseurs, des compagnons et de leurs successeurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.